entre Elon Musk et le RN, on est vraiment dans le cinéma de genre. Donc finalement, c'est du documentaire, je crois, le cinéma de genre. Quand la réalité dépasse la fiction. Limpide, la présidente du jury long métrage de la 32e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May. Avant d'assister à la première projection et lancer la compétition, petit détour sur les berges du lac, le temps d'une séance photo. J'adore avoir peur, donc c'est un petit peu pour ça que je suis ici aussi. Et puis retrouver le plaisir de voir des films en salle. On s'attend aussi à être amené dans des zones qu'on ne connaît pas, donc des nouveautés en termes de sensations. Donc j'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la table avec ces films-là. Est-ce que j'ai ressenti des choses? Déjà, c'est la base. Si j'ai rien ressenti, c'est qu'il y a un problème. Les gens qui font ces films-là, ils essayent de parler de choses très importantes sous couvert en fait, d'extravagance et d'hémoglobine, alors qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et moi, j'adore en fait les narrations comme ça, crypto, méta. Un jury chasse l'autre, voici la relève avec ces 10 jeunes sélectionnés par la région Grand Est pour construire un palmarès dédié. J'essaye de regarder d'un œil extérieur, de décortiquer pour pouvoir mieux profiter, parce que si je rentre dans le film, du coup ça va me faire plus peur. On peut donc se faire peur sur grand écran et à plusieurs, ou c'est plus intime et tout aussi efficace sur papier. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'adaptations au final de livres. Donc on se fait nos propres images, notre propre imaginaire. Après on découvre l'adaptation en film. On redécouvre des choses aussi qu'on n'avait pas forcément vu en le lisant. Mais je trouve que l'imaginaire reste plus fort quand même. Et c'est chouette de d'abord lire le livre, je pense, et après voir l'adaptation. Et se faire peur permet parfois de s'en libérer. Pour cet ancien kiné de métier, auteur depuis 4 ans, écrire dans le genre horrifique est une véritable thérapie. La moindre chose qui arrive, enfin dans mon cas, ou la moindre information, le moindre fait divers, quelque chose que je vais voir, même des fois une chanson que je vais écouter, et ça peut partir sur un film et donc sur une histoire potentielle. Et c'est fatigant des fois. Donc une fois que c'est couché sur papier, je passe à autre chose, ça c'est tranquille. Donc c'est un soin pour moi d'écrire. Eux sont aussi là, mine de rien, pour se faire du bien. Plaisir coupable ou passion assumée? C'est la 2e année que je viens. Et puis comme l'hiver ne nous fait plus frissonner, on frissonne avec les films. Toujours accro. Ouais. Ouais. Vous aimez quoi? Vous faire peur, frissonner, vous évader? Surtout m'évader. Ouais. On va voir In a Violent Nature. Je me suis pas beaucoup renseigné volontairement dessus, mais je sais que c'est un slasher. C'est un sous-genre du film d'horreur dans lequel un tueur en série, souvent assez particulier, avec un masque ou parfois même surnaturel, va traquer et tuer un groupe de personnes, souvent des adolescents. Avec un peu plus de 25 films en dehors de la sélection officielle, ce n'est pas le choix qui manque pour ravir les amateurs du genre. Le résultat de la compétition des courts et longs métrages sera, lui, dévoilé lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra ce dimanche soir. Rendez-vous donc dans notre édition de lundi pour dresser le bilan et découvrir les lauréats. Elle t'a attaqué. C'était quoi? Des terroristes? Ils se montraient menaçants. Des manifestants.